Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes jeudi 30 avril 2026 et peut-être que pour toi, ce jour ressemble à tous les autres. Un jour de plus qui commence avec les mêmes pensées, les mêmes inquiétudes, les mêmes questions sans réponse. Tu te lèves, tu avances, tu fais ce que tu peux, mais au fond, quelque chose ne va pas. Il y a un poids que tu portes en silence, quelque chose que tu n'expliques pas aux autres, peut-être une situation bloquée, peut-être une prière qui semble rester sans réponse, peut-être une fatigue intérieure que personne ne remarque. Et pourtant, tu continues. Tu souris parfois, tu fais semblant d'aller bien, mais Allah voit, Allah sait. Et aujourd'hui, ce n'est pas un jour ordinaire, même si tout te pousse à le croire. Laisse-moi te poser une question sincère, profonde. Et si aujourd'hui était le jour où tout commence à changer, pas demain, pas dans une semaine, pas un jour peut-être, mais aujourd'hui, ce jeudi 30 avril 2026. Et si ce moment précis était celui qu'Allah a choisi pour que ton cœur s'ouvre, pour que ta situation bascule, pour que quelque chose d'invisible commence à se transformer en ta faveur. Tu vois, parfois, le changement ne commence pas par un événement extérieur, mais par un retour intérieur. Un retour vers Allah, un moment où tu arrêtes de tout porter seul et où tu laisses enfin Allah prendre le contrôle. Tu espères qu'Allah intervienne, mais peut-être que tu n'as pas encore utilisé la clé qui ouvre réellement les portes. Peut-être que tu as invoqué, mais sans ressentir. Peut-être que tu as demandé, mais sans t'abandonner totalement. Et aujourd'hui, ce que tu vas découvrir n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas une formule difficile, ni un secret inaccessible. C'est quelque chose de simple, mais puissant. Quelque chose que beaucoup connaissent, mais que peu utilisent réellement avec le cœur. Aujourd'hui, en ce jeudi, je vais te partager 4 noms d'Allah, 4 appels, 4 portes, que tu peux utiliser dans un moment très particulier. Un moment où ton cœur n'a plus de barrière, un moment où tes mots montent directement vers le ciel. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si tu ressens que ces mots te parlent, si quelque chose en toi te dit que ce message arrive au bon moment, alors abonne-toi maintenant à Le Secret du Tawakkul. Écris en commentaire un mot simple, peut-être Tawakkul, ou même une invocation qui vient de ton cœur, et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment. Tu ne sais pas, peut-être que tu seras la cause d'un apaisement dans son cœur aujourd'hui, et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise, une invocation particulière, qui pourrait toucher ton cœur d'une manière que tu n'attends pas. Maintenant, écoute bien, parce que ce que tu vas entendre n'est pas juste un rappel, c'est une invitation à vivre ton sujoud différemment, une invitation à transformer ta relation avec Allah, une invitation à arrêter de porter seul et à commencer à vraiment faire confiance, pas avec les mots, mais avec le cœur. Aujourd'hui, en ce jeudi 30 avril 2026, quelque chose peut changer. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi. Et quand ce qui est en toi change, Allah ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Il y a un instant dans ta journée, un instant que tu vis presque tous les jours, mais que tu ne regardes plus vraiment. Un moment discret, court, presque mécanique, que ton corps exécute sans que ton cœur ne s'y attarde. Et pourtant, cet instant pourrait transformer toute ta vie, si seulement tu le vivais autrement. Ce moment, c'est le sujoud. Combien de fois t'es-tu prosterné aujourd'hui sans vraiment t'arrêter? Combien de fois ton front a touché le sol pendant que ton esprit était ailleurs? Tu pensais à tes problèmes, à tes responsabilités, à ce qui t'attend après la prière, comme si ce moment n'était qu'une étape à passer, comme si tu étais pressé de te relever, pressé de retourner à ta vie, sans réaliser que la réponse que tu cherches est peut-être exactement là, sous ton front, dans cet instant que tu écoutes.
Le soujoud n'est pas juste un geste. Ce n'est pas juste une posture dans la prière. C'est une rencontre. Une rencontre entre toi et Allah. Quand ton front touche le sol, quelque chose de profond se produit. Tu te mets dans la position la plus basse, physiquement. Mais spirituellement, c'est là que tu montes le plus haut. C'est là que tu te rapproches d'Allah comme jamais dans ta journée. Pas quand tu parles, pas quand tu réfléchis, pas quand tu expliques ta situation aux autres. Mais dans ce silence, dans cette humilité, dans ce moment où tu n'as plus rien à montrer, rien à prouver, rien à contrôler, tu es juste là, face à Allah. Et dans ce moment, il n'y a plus de masque, plus de rôle, plus de distraction. Il n'y a que toi et lui. Mais regarde comment tu le vis aujourd'hui. Tu descends, tu dis quelques mots et tu remontes, comme si tu avais peur de rester, comme si tu ne savais pas quoi dire, comme si tu pensais que ce moment n'était pas assez important pour y rester quelques secondes de plus, alors que c'est exactement l'inverse. Ce moment est le plus puissant de toute ta journée, parce que c'est là que le tawakkul commence vraiment. Le vrai tawakkul, ce n'est pas une phrase que tu dis, ce n'est pas un concept que tu comprends, c'est un état intérieur, un moment où tu lâches vraiment. Et le sujoud est le seul moment où ton corps lui-même te force à lâcher. Tu ne peux pas être en contrôle quand ton front est au sol. Tu ne peux pas te sentir supérieur quand tu es dans la position la plus humble. Tu ne peux pas prétendre quand tu es complètement exposé devant ton Créateur. C'est là que tu réalises que tu n'as jamais été en contrôle, que tu ne peux pas tout gérer, que tu as besoin d'Allah. Et sans même le dire, ton cœur murmure « Ya Allah, je te confie tout ». Même si ta langue ne le prononce pas, ton état le dit, mais imagine maintenant si au lieu de passer rapidement, tu décidais de rester. Imagine si tu faisais de ton soujoud un refuge, pas juste un mouvement, mais un moment. Un moment où tu déposes tes soucis, un moment où tu pleures sans honte, un moment où tu parles à Allah comme tu n'as jamais parlé à personne. Parce que soyons honnêtes, tu gardes beaucoup de choses en toi, des pensées que tu ne partages pas, des peurs que tu caches, des blessures que tu ignores. Et tu continues à avancer comme si tout allait bien, mais Allah voit tout ça. Et il t'a donné un endroit pour déposer tout ça, le soujoud. Pas pour le faire vite, pas pour le traverser, mais pour t'y arrêter. Parce que parfois, ce n'est pas que ta situation ne change pas, c'est que tu ne t'arrêtes jamais assez longtemps pour laisser Allah agir en toi. Tu dis peut-être souvent « je fais confiance à Allah ». Mais laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que tu le ressens vraiment? Ou est-ce que tu continues à t'inquiéter, à tout analyser, à essayer de tout contrôler, comme si tout dépendait encore de toi? Le tawakkul, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une belle idée, ce n'est pas quelque chose que tu dis pour te rassurer. Le tawakkul, c'est un abandon intérieur, profond, sincère. C'est quand tu arrives à ce point où tu comprends que peu importe combien tu réfléchis, combien tu planifies, combien tu essaies, il y a des choses que toi, tu ne peux pas changer. Et c'est là que quelque chose bascule. Parce que soit tu continues à lutter seul, soit tu décides de remettre à Allah. Et remettre à Allah, ce n'est pas abandonner tes efforts. C'est abandonner ton obsession du contrôle. C'est dire « Ya Allah, j'ai fait ce que je peux. Maintenant, je te laisse faire ce que je ne peux pas. » Et ça, ce n'est pas facile. Parce que tu veux comprendre. Tu veux savoir quand. Tu veux voir comment. Mais Allah ne fonctionne pas comme ça. Le tawakkul, c'est accepter que, même si tu ne comprends pas, Allah sait. Même si tu attends, Allah agit. Même si tout semble bloqué, Allah prépare quelque chose. Et souvent, ce que tu vois comme un retard est en réalité une protection. Mais pour atteindre ce niveau, il faut revenir à Allah. Pas avec des mots parfaits, pas avec des discours préparés, mais avec un cœur vrai, un cœur fatigué, mais sincère,
un cœur brisé, mais tourné vers lui, parce qu'Allah ne cherche pas la perfection, il cherche la sincérité, et parfois, il attend juste une chose de toi, que tu arrêtes de faire semblant d'être fort, et que tu viennes à lui tel que tu es, aujourd'hui, en ce jeudi 30 avril 2026. Ne laisse pas ton sujoud être comme d'habitude. Fais-en un moment différent, un moment conscient, un moment profond. Quand tu descends en sujoud, ne te relève pas tout de suite, reste, respire et appelle Allah, pas avec précipitation, mais avec présence. Et commence par ce nom, Ya Allah. Ce nom n'est pas comme les autres. Il contient tout. Quand tu dis Ya Allah, tu ne demandes pas une chose précise. Tu t'adresses à celui qui possède tout, celui qui peut changer ta situation, même si tout semble impossible. Puis dis Ya Rahman, la miséricorde infinie, celle qui ne dépend pas de tes actions, celle qui ne s'arrête pas à tes erreurs. Même si tu es tombé 1000 fois, Allah peut te relever 1001 fois. Ensuite, Ya Rahim, une miséricorde différente, plus proche, plus intime. Une miséricorde qui te touche personnellement, comme si Allah s'occupait de toi spécifiquement, dans tes détails, dans tes douleurs invisibles. Et enfin, Ya Fatah, celui qui ouvre, pas seulement les portes visibles, mais celles que tu ne vois même pas, les solutions inattendues, les chemins impossibles. Quand tout est fermé autour de toi, Allah peut t'ouvrir en un instant. Mais pour que ces noms aient un impact, il ne suffit pas de les dire, il faut les vivre, les ressentir, les appeler avec un cœur présent, parce que ce n'est pas la quantité de mots, c'est la vérité du cœur qui change tout. Oh Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah. Nous venons à toi avec des cœurs chargés de choses que nous ne savons même plus exprimer, de pensées que nous n'avons jamais dites à personne, de blessures que nous avons cachées derrière des sourires. Toi qui vois ce que nous cachons, toi qui entends même ce que nos lèvres ne prononcent pas, toi qui connais les larmes que nous retenons et les nuits où nous avons espéré en silence. Ô Allah, il y a parmi nous ceux qui sont fatigués sans raison apparente, ceux qui avancent mais se sentent bloqués, ceux qui prient mais doutent parfois en secret, ceux qui attendent sans savoir quand la réponse viendra. Ya Rahman, ta miséricorde englobe toute chose, elle dépasse nos fautes, elle dépasse nos retards, elle dépasse même notre propre compréhension. Si nous avons péché, pardonne-nous. Si nous nous sommes éloignés, ramène-nous. Si nos cœurs se sont endurcis, adoucis-les par ta miséricorde. Ya Rahim, sois doux avec nous dans nos épreuves, sois proche de nous dans nos moments de solitude, sois celui qui nous relève quand nous tombons encore et encore. Ne nous laisse pas seuls face à nos difficultés, ne nous laisse pas prisonniers de nos pensées, ne nous laisse pas nous perdre dans nos inquiétudes. Ya Allah, nous te demandons une issue, là où nous ne voyons rien, là où toutes les portes semblent fermées, là où nos efforts semblent ne mener nulle part. Toi qui ouvres ce qui est fermé, toi qui facilites ce qui est difficile, toi qui transformes l'impossible en réalité, Ya Fatah, ouvre pour nous des portes que personne ne peut fermer. Ouvre pour nous des chemins que nous n'avons jamais imaginés. Ouvre pour nous des solutions que nous n'avons même pas demandées. Si une chose est bonne pour nous, rapproche-la, et si elle ne l'est pas, éloigne-la, même si notre cœur s'y attache. Ô Allah, apaise nos cœurs, ces cœurs agités, ces cœurs qui réfléchissent trop, ces cœurs qui s'inquiètent, qui anticipent, qui doutent, remplis-les de tranquillité, remplis-les de certitude, remplis-les de cette paix que seul toi peux donner, renforce notre foi. Quand elle faiblit, soutiens-la. Quand elle tremble, stabilise-la. Quand nous oublions, rappelle-nous, fais que notre confiance en toi ne soit pas seulement dans les moments faciles, mais surtout dans les moments où rien n'est clair. Ô Allah, apprends-nous le vrai tawakkul, pas celui des mots, mais celui du cœur,
celui qui ne doute pas, même quand les réponses tardent, celui qui ne panique pas, même quand tout semble incertain, celui qui reste ferme, même dans l'attente. Apprends-nous à te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas tes décrets, même quand nos plans s'effondrent, même quand le chemin devient difficile. Ô Allah, fais que nous te choisissions, même quand tout nous distrait, fais que nous revenions à toi, même après nous être éloignés, fais que nos cœurs trouvent refuge en toi, avant toute chose, et fais de ce jeudi, 30 avril 2026, un jour différent. Pas forcément parce que tout change autour de nous immédiatement, mais parce que quelque chose change en nous. Un jour où nos cœurs reviennent vers toi sincèrement. Un jour où notre sujoud devient réel, profond, vivant. Un jour où nous te confions vraiment nos affaires. Fais de ce jour le début d'un changement intérieur, un changement spirituel, un changement qui ouvre la voie à tes bénédictions, et même si nous ne voyons pas encore, donne-nous la certitude que tu agis déjà. Amen. Maintenant, ne referme pas cette vidéo, comme si ce n'était qu'un simple rappel de plus. Parce que ce que tu viens d'entendre n'est pas juste fait pour être écouté, c'est fait pour être vécu. Aujourd'hui, jeudi 30 avril 2026, peut devenir un tournant. Pas parce que tout va miraculeusement disparaître d'un coup, mais parce que toi, tu peux changer ta manière de te tourner vers Allah. Et parfois, c'est exactement là que tout commence. Tu n'as pas besoin d'attendre une situation parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin de commencer. Alors, dans ta prochaine prière, quand tu descends en sujoud, rappelle-toi de ce moment. Ne te presse pas. Reste un peu plus longtemps que d'habitude. Même quelques secondes de plus, mais fais-les compter. Fais-en un moment sincère, un moment vrai, un moment où tu ne fais pas semblant. Parle à Allah, pas comme si tu récitais quelque chose, mais comme quelqu'un qui en a vraiment besoin. Appelle-le Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, et laisse ton cœur parler. Même si c'est désorganisé, même si c'est confus, même si c'est rempli d'émotions, Allah comprend. Et ensuite, observe. Pas forcément avec tes yeux immédiatement, mais avec ton cœur. Observe les changements subtils, observe la paix qui commence à s'installer, observe les petites portes qui s'ouvrent, parce que parfois, les plus grandes réponses commencent par de petits signes. Et surtout, ne fais pas ça une seule fois. Fais-en une habitude. Fais de ton sujoud un refuge, un endroit où tu reviens encore et encore jusqu'à ce que ton cœur trouve ce qu'il cherche. Maintenant, si ce message a touché quelque chose en toi, si tu sens que ce n'est pas arrivé par hasard, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à Le Secret du Tawakkul. Pas juste pour suivre une chaîne, mais pour nourrir ton cœur régulièrement, pour te rappeler, même dans les moments d'oubli, pour renforcer ta foi jour après jour. Écris en commentaire un mot simple, Ya Allah ou Tawakkul, comme une intention, comme un engagement, comme un rappel pour toi-même, et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve, à quelqu'un qui est fatigué, à quelqu'un qui a peut-être perdu espoir. Tu ne sais pas, peut-être que ce message sera la réponse qu'il attendait. Peut-être que par toi, Allah va apaiser un cœur aujourd'hui. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Même dans tes silences, même dans tes doutes, même dans tes attentes, Allah est là, et il n'a jamais cessé de l'être.